Alors on en était où? On a... Ce qu'on a fait, c'est que on est parti du... Faut voir la vidéo d'avant, d'accord? Parce que c'est un truc en 2 vidéos. C'est comment essayer d'investir vos covers, vos reprises. On est parti de Seven Nation Army, ok, le riff. On l'a mis dans le 12. On a regardé les notes. Quel mode ça nous donnait? On est tombé sur un mode qui s'appelle le mi éolien, d'accord? Tout ça, vous regardez dans la vidéo d'avant. Une fois qu'on a eu ce mode mi éolien, on l'a foutu dans la fonction harmonisation, d'accord? Cette fonction nous a donné les accords qui sont fabriqués avec mi éolien. Une fois qu'on a eu ces accords, on s'est servi de ces accords pour réharmoniser le riff et la chanson, d'accord? À un moment, on a fait un peu nos déviants parce qu'au lieu de faire au lieu de garder celui-là mineur, puisqu'il va après ce si mineur, il va vers le mi mineur du début. À ce moment-là, on l'a mis 7e. Peut-être qu'on l'enregistrera. Peut-être qu'on l'enregistrera même altéré pour voir un peu. Ça fait du bien un peu d'altérer un 7e. Ok. On verra dans quel cas, dans une autre vidéo, c'est un autre sujet. Ok. Ce 7e là, d'accord. Nous, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a déjà ok. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que ce 7e là, il amène une note qui est différente, ok, et il provient d'un autre mode. Il vient d'une autre gamme, il vient d'un autre stock de notes. Parce qu'en fait, cette note-là, elle n'est pas dans éolien, d'accord? Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de voir d'où ça peut venir. En fait, c'est assez simple. Une fois qu'on est... Alors, faisons ça. On va afficher tous les 7e, d'accord? Donc, pour ça, on va dans le 12, on va sur base. Dans les bases, il y a l'accord 7e, ok? Je choisis mon accord 7e. Je mets si comme fondamental de l'accord, d'accord? Ça me donne toutes les notes que vous voyez sur le manche là, vous prenez une de chaque couleur et vous avez un accord de 7e. Après, vous vous débrouillez avec les doigts que vous avez, ok? Mais ils sont tous là. Il n'y en a pas un autre ailleurs, ils sont tous là. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on peut cliquer sur la petite grille ici pour avoir des positions que la bibliothèque vous propose, d'accord? On retrouve notre accord, celui-là par exemple, d'accord? Une fois qu'on l'est, on peut mettre connecté à une gamme. Et il va nous mettre des modes qui sont connectés strictement à cet accord-là. Ça veut dire que les notes de l'accord sont toutes incluses dans un mode. Et donc, il y a de fortes chances que tu puisses le jouer dessus si tu es un peu habile. Des fois, ça vous fera une drôle d'oreille parce qu'en fait, le contexte est particulier. Mais potentiellement, ça peut marcher, d'accord? Donc, une fois qu'on fait ça, on trouve plein de modes. Ici, si tu vas plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, Phrygien Bécard 3, ok, Phrygien Bécard 3, ça va dessus, d'accord? Alors si vous connaissez pas tous vos modes des mineurs harmoniques, etc., comme 99% des guitaristes, ça pose pas de problème, on peut faire autrement, d'accord? Mais ça, c'était pour vous montrer qu'il y a quand même une fonction où tu peux connecter des accords avec des gammes. C'est quand même cool. Hein. Partons de la mineure harmonique alors. On se dit, tiens, cet accord, si vous êtes un peu malin, vous allez repérer que sur le 5e degré de la mineure harmonique, de mi, il y a un 7e. Ok, ce serait bien. S'il y a un truc à retenir du jazz, si vous connaissez pas, c'est ça. D'accord? Donc on va dans mineur harmonique. Ok? On clique sur l'harmonisation. On clique sur le 5e. Et là, on voit qu'il y a un 7e. Ok? Un accord de 7e. Un 6-7. Ok? Donc en fait, quand on a mis notre grille, nous, on a emprunté ce 6-7 à mineur harmonique. Sinon, dans éolien, on avait juste un si mineur 7 qui sait pas qui pue du cul, mais il est un petit peu mou du genou, quoi, d'accord? Donc on donne un peu de boost en mettant un 7e, ok? Si on clique sur Cage A, ici, on se retrouve avec le même stock de notes que tout à l'heure, et donc on voit l'accord et la gamme autour, d'accord? Ça sert à ça, le Cage, à connecter un accord à une gamme au même endroit. En tout cas, ça peut servir au moins à ça. Maintenant, si on regarde ce que ça peut donner sur la guitare, et pourquoi on fait ça? C'est qu'en fait,
enregistrons nos accords, ok, tranquillement. Hein, je suis pas sûr d'être bien carré des pieds, je suis mal installé. Ok. Ok, on y est. Ça, tu peux rester, même s'il y a le septième, tu peux rester sur éolien. Pas de problème. Ok, ici ça marche. Tu peux même rester sur la penta. Ok. Tu peux amener de la couleur en te disant, au moment du 6-7, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mineur harmonique. Là, je viens de jouer mineur harmonique. Ok, ça fait. Ça, c'est la mineure harmonique. Quand on regarde, on va faire ça après. Quand on regarde mi mineur harmonique par rapport à mi éolien, ce qu'on trouve, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de différence. On va juste voir ça un petit peu après. Vous pouvez changer les couleurs, il n'y a rien d'obligé. Même si je veux, je peux même sonner bluesy et dorien. Pourtant, c'est dur de rentrer ici. Mais si je fais ça... Là, je suis plutôt dorien. Au début, ça fait bizarre à l'oreille, puis dès que tu es habitué, alors ça va. Donc, quand tu es dans un mode, l'oreille elle a tendance à s'enfermer dans ce mode. Et donc, un nouveau mode, elle se dit « Oh, c'est bizarre ». Puis dès qu'elle est dans ce nouveau mode, c'est l'autre qu'elle va trouver bizarre. Donc, il faut s'habituer à cette espèce d'accoutumance de l'oreille où elle doit être installée. Voilà, donc le truc c'est de jouer penta mineur de mi tout le long si tu veux. Mais à ce moment-là, tu mets pas en valeur ce septième. Et si tu veux commencer à jouer jazzy, il faut commencer par mettre en valeur ces septièmes. C'est mon conseil de la semaine, de l'année même. Pour mettre en valeur ce septième, là on prend le mode 5, ok, de mi mineur harmonique, si, phrygien bécard 3, qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc ce qui va se passer, c'est que sur cet accord, si tu joues une mi mineur harmonique, mais par rapport à si, puisque l'accord c'est un si, ça s'appelle si, phrygien bécard 3. On s'en fout des noms, c'est pas grave. Ça, si tu l'entends, tu sais ce que c'est par rapport à ça. Et c'est tout, c'est un son. Okay, les noms, on est bien obligé d'appeler vert le vert et bleu le bleu. Mais n'ayez pas peur des noms. Si vous vous en foutez des noms, faites marcher vos oreilles. Ok. Alors, puisque ce qu'il faut, c'est bien repérer la différence entre ces deux gammes-là, je suis d'abord en éolien, en mi-éolien. Et puis, je sais que j'ai emprunté un accord à mi mineur harmonique. Ok. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que d'un seul coup, dans cette mi mineur harmonique, il y a un ré dièse ici, qui est la septième majeure, et qu'il n'y a pas dans le éolien. Dans le éolien, il y a un ré. Ok, donc il va falloir repérer comment passer d'une gamme à l'autre. Qu'est-ce qu'elles ont de différentes? Dans ça, de différence. Enfin, en quoi elles sont différentes? Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Connect. Une fois que tu vas dans Connect, tu tapes Mi éolien, ici à gauche. Tu tapes Mi mineur harmonique, ici à droite. Tu cliques sur Fais péter. Et ça te donne les deux gammes surimposées, d'accord? Donc ici, en carré,
eh ben, tu as la éolienne, et en rond, tu as la mineure harmonique. Moi, je préfère mettre des couleurs parce que sinon, on voit pas super bien, mais ça dépend des gens. Il y en a, ils sont plus sobres que moi. Donc, on va mettre le carré. Si tu cliques sur le carré ici, ça te met vert. Le rond, ça te le met rouge. Ok. On voit ici qu'il y a une seule note de différence. Ok, on le voit. Celle-là, là, qui est dans mineur harmonique, et celle-là, qui est dans éolien. D'accord? Si tu veux, tu cliques sur Sandwich ici, et ça te permet d'avoir ici la gamme éolienne de Mi, puisqu'on est en Mi, c'est un riff qui est en Mi. Ici, tu as la gamme de Mi mineur harmonique, et puis ici, tu as la connexion entre les deux. Et du coup, tu vas pouvoir t'entraîner à passer de l'une à l'autre. Être ici. Et puis quand ça passe sur le... passer sur Mi mineur harmonique, d'accord. Si vous n'avez pas tout bien suivi, moi je vous conseille de regarder encore cette vidéo, voire même de revoir la première, voire la deuxième, et vous allez voir que le fil il est assez simple. Si on part d'un stock de notes, on regarde ce que c'est. Dans ce que c'est, on est tombé sur éolien, on a regardé quels sont les accords qu'on peut fabriquer avec éolien. Je me sers des accords pour mettre dans cette chanson. Là, faites marcher votre bon goût et votre intuition, vos oreilles, votre cœur. Une fois qu'on a ces accords-là, on se dit, tiens, et si je bricolais un accord mineur en septième pour lui donner un peu plus de résolution vers le début, c'est ça qu'on a fait. Et ensuite, on s'est dit, mais ce septième, alors, je vais aller chercher la gamme qui l'a produit, à qui je l'ai emprunté, pour jouer dessus. Et pour pouvoir passer de l'une à l'autre, je me mets dans Connect pour voir le stock 1, l'ensemble 1, et d'un seul coup, je passe sur l'ensemble 2. Et là, il n'y a qu'une note de différence. Parfois, il y a beaucoup de notes de différence. Là, il n'y en a qu'une. Donc, c'est celle-là qu'il faut viser au moment où cet accord arrive. Ok ? Bon, n'hésitez pas à vous former, parce que c'est bon pour la santé, et puis ça permet de comprendre les choses. On peut très bien jouer sans comprendre, mais ça prend plus de temps, et puis parfois, c'est frustrant. Okay. Quand on comprend pas, c'est pas très grave, mais alors il faut jouer, faire marcher ses oreilles, jouer, et pas pleurer s'il y a un truc, une situation de laquelle on n'arrive pas à se dépatouiller. Donc faites comme vous sentez, mais pour ceux qui veulent se former, là, ça peut vraiment vous aider. Allez, bye bye, ciao.